C'est un problème récurrent au Congo. La question des droits de succession est à l'origine de plusieurs querelles et conflits au sein des familles. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Je pense que moi j'ai tombé énormément. Lorsque Kare Chingwa, le vrai notre encadreur, décide de travailler avec nous sur le thème des droits de succession, il ne se doute pas que certains enfants de notre atelier sont de près ou de loin concernés. Je me disais que non, s'il fallait qu'on trouve un cas, peut-être qu'on en trouvera dans l'école, mais pas vraiment. Dans mon atelier de 8 élèves, je ne m'y attendais pas. Est-ce que tu as déjà subi ça, toi? Non, mais mes parents déjà. Quels parents? Mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand-père était mort. On leur a chassé, comme ils sont 7, on leur a tous chassés, on leur a mis à la porte. Les familles de Pépé ont pris la parcelle, ils ont vendu la parcelle. De tous les témoignages, celui de Béni est le plus bouleversant. Quand le père a laissé un héritage à son enfant et que la famille est jalouse de cet héritage, ils n'ont pas le droit de chasser l'enfant parce que c'est seulement à l'enfant qu'on a laissé l'héritage. C'est pas normal parce que c'est aussi leur enfant. Je dois avouer que c'était très bouleversant pour moi de voir un enfant raconter ce qu'il a vécu de plus dur. Et puis la situation, elle était encore récente puisque ça fait même pas encore une année. En décembre, oui, en décembre, le 5 décembre, le jour de son anniversaire, en décembre, il était dans le coma. On l'avait amené à l'hôpital et cette nuit même, on n'avait pas dormi. Maman était partie avec papa à l'hôpital. Moi, j'étais restée qu'à moi avec mes petites soeurs et mon grand frère et ma grande soeur. Ensuite, les jours passant, le 15 décembre, c'est le jour qu'il est décédé. Quand mon père était mort, la famille de mon père nous avait chassés. Ils nous ont pu considérer comme leur enfant. Triste sort que celui de Béni et de ses frères. Malheureusement, il n'est pas le seul. Enfants déshérités, veuves abandonnées, des cas de violation du droit de succession se compteraient par centaines, voire par milliers. Lilian Barros, secrétaire permanent du comptoir juridique junior de Batignolles. Et le plus souvent, c'est des cas de succession où la belle famille s'accapare justement des biens et chasse l'épouse, la veuve et les enfants. Et donc à ce moment, ça devient un véritable conflit. Et souvent, c'est à ce moment-là que les parents viennent nous voir, ou bien la veuve vient nous voir, ou les enfants de la veuve, pour justement résoudre ce genre de problème. Les cliniques juridiques existent depuis 2002. Et donc, nous avons déjà reçu un certain nombre de cas dans ce sens-là. S'il faut que je vous donne des statistiques dans les problèmes de veuvage, on peut dire que nous avons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a plus de 1000 cas comme ça qu'on a pu déjà recevoir en matière de succession. Le compte est qu'il existe des dispositions légales permettant de régler ou de prévenir tout conflit éventuel en matière de succession. Itoa Okombi-Chaleur, président du tribunal d'instance de Filou, revient sur certaines de ces dispositions légales. La loi a prévu que quelqu'un, même de son vivant, puisse régler sa succession. Vous voyez? Il est vivant, mais il écrit un testament. Il écrit un testament en disant que telle parcelle située à tel endroit appartient à Monsieur X, à mon enfant X. Lorsque on parle de succession après la mort, c'est-à-dire quelqu'un qui décède, qui n'a pas laissé de succession, qui n'a pas laissé de testament plutôt, à ce moment, on vient vers nous ici pour qu'on puisse ouvrir la succession de cette personne-là. La succession en tant que telle est prévue par l'article 452 du Code de la famille. La mère de Béni a préféré ne pas porter plainte contre son beau-frère. Pour tous ceux qui font comme mon petit, comme le frère de mon père, je leur dis d'arrêter ce comportement car ce n'est pas bien de chasser les enfants. C'est souvent le cas des parties lésées. Essentiellement constituées de femmes et d'enfants, elles préfèrent renoncer à leurs droits par crainte d'éventuelles représailles occultes. En tout cas, c'est ce que croit une bonne partie de l'opinion publique brassavilloise. Certaines familles mettent à la porte les enfants et leur mère après la mort de leur père. Et les enfants là et leur mère ont toujours peur d'aller porter plainte. Selon vous, pourquoi ils ont toujours peur? Bon, il craint parfois, il y a des autres familles tellement, il y a des familles qui ont, comment je peux dire, soit des oncles, il y a un problème de sorcellerie à l'intérieur. La maman et les enfants ont peur parce qu'il y a
la situation de la sorcellerie. Par peur de vivre les représailles, les différents types de problèmes, les femmes ont tendance à se taire, soi-disant, qui préfèrent préserver leur enfant, protéger leur enfant du problème de sorcellerie. Pour le directeur de la protection légale de l'enfance, il ne devrait pas avoir si peur. La sorcellerie existe, mais dans les proportions très. Au moins 5%. Sur 1000 cas, peut-être 5%. Pour les victimes de conflits de succession, ces raisons ne suffisent pas. Elles n'en sont raison d'ailleurs. N'importe qui renoncerait facilement à un casier de boisson s'il apprenait que l'une des bouteilles du casier contient du liquide empoisonné. C'est des sciences qui existent. Quelque chose qui existe, ça veut dire à ses effets. Cela étant, le combat n'est pas perdu d'avance. Il existe des structures qui peuvent aider les victimes de conflits de succession à recouvrer leurs droits tout en les protégeant contre d'éventuelles représailles occultes. C'est le cas des cliniques juridiques. Une clinique juridique, en fait, c'est ce qu'on a défini comme étant une maison de droit qui aide les populations qui ont des problèmes de droit à pouvoir trouver des solutions. Et de façon simple, c'est que c'est une personne qui se retrouve, par exemple, devant un problème de droit, par exemple, victime de viol, de vol, d'agression et autres, où ses droits de l'homme ont été violés. Justement, cette personne peut venir auprès des cliniques juridiques. Et les cliniques juridiques font donc un travail d'aider cette personne à pouvoir suivre la démarche juridique qui l'aide soit à saisir les cours et tribunaux pour poursuivre justement les auteurs de ces actes-là. Il y avait quelqu'un à Bakongo, dans les années 2000-2001. Son grand frère meurt, il vient, il ferme le truc, après l'entraînement, il ferme le truc, il met les enfants dehors. Mais on a saisi le tribunal. Le procureur a fait un mandat d'amener. Depuis Pont Noir, là, on l'a fait. On l'a amené à Brazzaville comme un colis. Et on l'a obligé d'ouvrir la maison, tout ça. Dans le meilleur des cas, la plus belle protection qu'un parent puisse offrir à son enfant en matière de succession, c'est de rédiger un testament et de le déposer chez un notaire. C'était le peu diamant pour l'atelier des petits journalistes de l'école Génie d'avenir de Mukondo.